bonsoir, vous regardez Star 21 TV. Le ministre des Travaux publics était ce lundi face à la presse afin d'expliquer l'évolution des travaux de réhabilitation et de construction des voiries. L'ambition de Moustapha Naïté, réglementer les différentes localités du pays. Les détails, c'est dans cette édition. Nous parlerons éducation dans le but de réorganiser le secteur éducatif guinéen. Les agents recenseurs sont sur le terrain pour connaître le nombre exact des enseignants fonctionnaires en situation de classe. Aliou Diallo sera là pour le récit. Et enfin, le sort de Boubacar Diallo, alias Grenade, est connu. Il est condamné à 10 ans de prison et 5 ans de sûreté. Vous aurez toutes les explications dans ce 21h. Une fois encore, bienvenue à tous. On ouvre avec cette actualité. Hier dimanche, fortement mobilisés au Palais du Peuple, les fils de Farana, tous confondus, Kissien, Sankarankan, Peul, Djalonké et Kouranko ont procédé à l'installation désormais unique chef coutumier Le Kanti. Il s'agit de professeur Nabi Daouda Kamara qui devient ainsi le président du Conseil des sages de Farana. Et puis, à la une de l'actualité nationale, l'information fait le buzz ce lundi dans la capitale. Boubacar Diallo, alias Grenade, est situé sur son sort. Le présumé accusé de tentative de meurtre et de détention illégale d'armes de guerre est condamné à 10 ans de prison assortie de 5 ans de sûreté. L'avocat de la défense s'est dit indigné par cette décision du président du tribunal de première instance de Dixine. Aminata Keita et Mbemba Bangoura pour nous en dire davantage. En application des articles 18, 206, 114, 116.2, 848 du Code pénal et 548 du Code de procédure pénale, déclare Boubacar Diallo dit Grenade coupable de tentative d'armes de guerre. Sur la répression, le condamne à 10 ans de détention criminelle avec une période de sûreté de 5 ans. Condamne en outre l'accusé aux frais et dépens envers l'État. C'est sur ces mots que Boubacar Diallo, alias Grenade, a été situé sur son sort. L'avocat de la défense réfute en bloc les accusations proférées à l'égard de son client. On s'est agrippé à ces jeunes innocents qui n'ont jamais possédé une arme, qui n'ont jamais tiré, qui n'ont jamais été mêlés d'une quelconque agression physique par voie d'armes ou par voie de fusil, se retrouvent malheureusement dans cette situation et viennent d'être arbitrairement condamnés. Maître Alcine Essata Fofana, avocat de la défense, compte continuer la lutte. Il entend interjeter un appel. La décision n'est pas définitive. Ce dossier fera l'objet de notre examen. Donc ce dossier sera réexaminé par la chambre criminelle de la cour d'appel. Nous irons jusqu'au bout, avec toutes nos armes, prêtes à prouver l'innocence de M. Boubacar Diallo. Après le procès, Boubacar Diallo alias Grenade a été transféré à la maison centrale. Une décision qui a choqué la famille du présumé accusé et elle a laissé éclater leur colère. L'actualité, c'est aussi le procès du journaliste Almami Kala Kanté du site guinélife.com qui s'est poursuivi ce lundi au tribunal de première instance de Mafanko, accusé de diffamation à l'encontre du ministre secrétaire général à la présidence de la République. L'accusé a plaidé non coupable. Compte rendu, Salimatou Diallo. Accusé de propos diffamatoires à l'encontre du ministre secrétaire général à la présidence, Alma Mikala Kanté continue de clamer son innocence. Pour rappel, l'accusé à travers son site guinélive.com a publié le 29 janvier 2019 un article sur la conférence de presse tenue par la ministre de l'Agriculture, Mariama Kamara. L'article dont il est question portait sur cette conférence. Selon le plaignant, le journaliste a porté atteinte à son honneur et à sa dignité en l'accusant de détourner une somme de 11 milliards de francs guinéens. Pour la partie civile, le journaliste aurait fait 2 comptes rendus différents. Ce dossier, c'est un dossier aussi simple. Il s'agit de démontrer qu'il y a eu une conférence de presse. Est-ce que le compte rendu fait par M. Kala à la radio RTG et le compte rendu qu'il a fait dans son site, est-ce qu'il y a une harmonie entre le compte rendu et la conférence de presse de Madame le ministre de l'Agriculture?
C'est tout. Plus loin, la partie civile estime qu'il est primordial de respecter l'éthique et la déontologie du métier de journaliste. Harceler et inquiéter les journalistes, c'est contraire à la Constitution. C'est mettre à l'eau, n'est-ce pas, la démocratie. Mais lorsqu'il faut laisser les journalistes dire ce qu'ils pensent, sans aucun respect de la déontologie et de l'éthique, ça ne va plus, ça remet encore la démocratie à l'eau. Les avocats de la défense, notamment Maître Salif Beyavougui, affirment que dans ce procès, la liberté de la presse est bafouée. Mikala Conté n'a fait que le compte rendu. Nous venons de sortir d'un procès, vous allez faire le compte rendu. Le compte rendu que vous faites, tout ce que nous disons ne vient pas de vous. Vous n'avez pas fait une investigation, mais vous avez assisté à un événement que vous allez rapporter pour informer le public. Est-ce qu'on peut vous poursuivre en justice pour ça? C'est toute la question. Si désormais on peut vous poursuivre pour ça, dans ce cas, votre métier est attaqué dans son cœur. Le procès reste pour l'heure suspendu. Une nouvelle audience est prévue pour le jeudi 21 mars prochain. À présent, les cotisations pour le secours des victimes de déguerpissement qui prennent une allure importante au sein du principal parti de l'opposition guinéenne, militants et sympathisants accompagnés par les responsables de l'UFDG ont réussi à mobiliser une somme de 250 millions de francs guinéens. Ce montant provisoire a été annoncé à l'occasion de l'Assemblée générale du parti. Je vous propose de suivre Kalemodou Yansane au micro de notre reporter Alpha Bakar Sank Diallo. Les efforts de ces militants, de ces sympathisants à tous les niveaux doivent être autour de plus de 250 millions de francs guinéens aujourd'hui. « 250 millions, ce n'est rien devant ce qui se passe à Kakovaï. Mais c'est beaucoup dans la vie d'un homme qui est dans la détresse. Je voudrais inviter les fédérations qui doivent présenter leurs contributions entre demain et mercredi. Je vous le disais en titre, l'évolution des travaux de réhabilitation et de construction des voiries et infrastructures dans les différentes localités du pays était, selon dit, au centre des débats à Conakry. Une rencontre au cours de laquelle le ministre des Travaux publics a longuement échangé avec la presse sur les projets en cours et en perspective en vue. Oumar Sow pour plus de précisions. En dépit des réalisations en cours, plusieurs autres projets d'ordre infrastructurel sont annoncés par le gouvernement. Une action qui, pour le département en charge des travaux publics, vise à œuvrer pour le développement socio-économique. Le premier projet est la route du littoral, qui constitue une autoroute de contournement sud de la ville. Elle va partir de Kaloum en passant par le littoral de la Corniche jusqu'à la sortie au kilomètre 36. Cette infrastructure, qui sera construite sur financement PPP, disposera de 2 péages au moins et passera également en aérien à plusieurs endroits, notamment au niveau des mangroves, et tiendra compte naturellement de la composante environnementale. La construction des échangeurs du kilomètre 36 et de Kabelin rentre déjà dans cette vision. Pour œuvrer contre la congestion de la circulation, des programmes d'envergure qui s'inscrivent dans le cadre du projet Grand Conakry sont aussi envisagés. Le second volet, dénommé pour le moment Nouvelle Artère Lambaye-Dubreka, est long de 32 km et partira de Lambaye pour finir à Dubreka avec 8 km d'embranchement via les transversales T8, T10 et une pénétrante au niveau de l'hôpital marocain pour relier à la Corniche Nord. Le tronçon à construire ira vers le nord-est du domaine marécageux de Lambaye, évitera naturellement l'hôpital financé par le royaume marocain à l'ouest et la base navale et traversera la rivière au nord-est de Lambaye. La réalisation de ces 2 projets permettront certes au ministre des Travaux publics de lutter contre le flux de la circulation quasi concentré à l'intérieur de la ville de Conakry, une situation qui n'est pas sans conséquence avec les embouteillages en longueur de journée.
Et puis, dans le souci de préserver la qualité de la chaussée en Guinée, le ministre des Travaux publics dit avoir signé une convention avec une entreprise pour réglementer les charges portées par ces engins lourds. Suivez. On vient de signer la convention avec Afrique Pesage pour que tous les gros porteurs soient pesés avant de sortir du port autonome, avant d'aller sur les autres plateformes, et même à la sortie des cimenteries, pour que ces véhicules soient pesés et que ces véhicules, ces camions gros porteurs respectent la charge à l'essieu pour ne pas dégrader la chaussée. Parce que quand vous construisez pour une norme de 11 tonnes à l'essieu et qu'un gros porteur, ne serait-ce qu'une tonne seulement passe, même si vous avez fait la route aujourd'hui, demain vous viendrez, elle sera déformée. Comme annoncé en titre, les agents recenseurs sont enfin sur le terrain pour connaître le nombre exact des enseignants fonctionnaires. Cette opération de recensement a débuté ce lundi même dans les 5 communes de la capitale Conakry. À la DCE de Dixine, la collaboration entre les agents recenseurs et les responsables ne souffre pas de difficultés pour l'instant. Aliou Diallo nous fait le point. Ici, c'est un interrogatoire, mais différent de celui de la police. Dans cette salle, les enseignants et d'autres cadres de la DCE défilent devant les agents recenseurs. Avec plusieurs questions, l'opération se déroule bon train. Ce matin, j'ai reçu effectivement l'équipe de contrôle. J'ai observé tout d'abord leur ordre de mission. Après, j'ai orienté cette équipe qu'ils doivent non seulement voir l'équipe de la DCE, ensuite se rabattre sur toutes les écoles. Et tout de suite là, j'ai appelé les cadres de la DCE et je crois qu'actuellement, ils sont dans la grande salle avec les cadres de la DCE pour ce contrôle. À l'aide des téléphones, avec une application incorporée, les informations sont stockées. Ce résultat journalier est transmis vers une base de données centralisée. Justement, il y a une application avec laquelle nous travaillons qui est connectée à un serveur central. Le recensement se fait tous les jours et le soir, on envoie dans le serveur central et automatiquement tout est stocké là et il n'y a aucune information à garder c'est-à-dire le jour du recensement. Tout ce qui se fait aujourd'hui doit être envoyé au serveur central pour que celui qui gère le serveur central puisse avoir la situation du jour. Après s'être passé devant la commission, cette dame se réjouit. Pour elle, c'est un acte qu'il faut encourager pour assainir le secteur de l'éducation. C'est un recensement et il s'agit de décanter les choses, du bon et du mauvais. C'est sûr que si ça continue comme ça, ça va bien donner quoi. Cette opération d'assainissement des fonctionnaires enseignants va se dérouler pendant 30 jours sur toute l'étendue du territoire national, à compter de ce 18 mars. Sur le continent, des centaines de personnes ont rendu hommage ce dimanche aux victimes éthiopiennes du crash du Boeing 737 lors d'une cérémonie dans la principale cathédrale d'Addis Abeba, une semaine après cette catastrophe qui a tué 157 personnes de 35 nationalités. እኛ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው ብቻ ሳንል በጠቅላላ አንፈርስት ዛዳምና የሔዋን ልጆች ነን መልካችን ቢለያይ። Dans le reste de l'actualité, au moins un policier a été tué ce week-end en République démocratique du Congo où des militants du parti du nouveau président Félix Tshisekedi manifestent leur colère après leur défaite écrasante aux élections sénatoriales de vendredi dernier. Ces élections au suffrage indirect d'une centaine de sénateurs ont été remportées par des fidèles de l'ancien président Joseph Kabila, plus que jamais de retour au cœur du jeu politique congolais, moins de 2 mois après avoir transmis le pouvoir à Félix Tshisekedi. Suivez la réaction des différents militants. Il y avait les élections
sénatoriale ici dans la ville de Kinshasa. Et ici à l'UDPS, nous avions 12 députés provinciaux. Et on espérait qu'au moins nous pouvions avoir 3 sénateurs. Mais nous sommes surpris d'avoir 0 sénateur. Oui, nous sommes mécontents. Nous manifestons notre mécontentement. Comment vous pouvez comprendre la partie du pouvoir peut manquer un sénateur? Le parti du pouvoir ne peut pas manquer un sénateur. Nous avons eu des députés. Ces députés ont été trompés. Nous déplorons la corruption d'abord. Pour un état de droit, nous devons mettre de côté la corruption au pays pour un état de droit. Ils sont en train de revendiquer qu'ils n'ont pas eu de sénateurs. Mais ce n'est pas à nous. Ils ne doivent pas venir faire cet acte de vandalisme chez nous. Le cyclone tropical Idai a continué samedi son passage dévastateur sur l'Afrique australe en frappant samedi l'est du Zimbabwe où il a fait au moins 31 morts après avoir causé des victimes et dégâts dans la ville mozambicaine de Beira, considérée comme l'un des plus puissants nés dans l'océan Indien depuis 10 ans. Le cyclone a balayé dans la nuit de vendredi à samedi la région de Chimanimani, tout près de la frontière avec le Mozambique. Selon des chiffres compilés par la protection civile locale, 71 personnes étaient encore portées disparues et près de 200 maisons ont été détruites par les vents violents ou les pluies diluviennes qui ont touché la province du Manikala. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de cette grande édition d'information. Bonne suite de programme. Quant à nous, on se quitte avec ce proverbe africain. Allez doucement n'empêche pas d'arriver. Bonsoir chez vous.